Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Update de marché, on parlera de BTC qui est ici sur un niveau de résistance comme d'habitude. On parlera d'Ether, vous me demandez trois cryptos à analyser. J'ai noté CRO, MNT et TIA. On se concentrera également sur le marché US avec un S&P, Nasdaq qui sont en train de faire des nouvelles ATH. Ça peut être peut-être un driver pour les marchés crypto. Donc on verra tout ça en détail et on terminera par la question du jour qui m'a été posée. Une question également intéressante. Je vous invite dès maintenant aussi à me reposer des questions comme ça que je traite en vidéo de manière publique qui permet à tout le monde d'en profiter. Avant que je commence, je ne sais pas si tout le monde est au courant, je fais une petite pub. Chaque dimanche, j'anime ce qu'on appelle la Trader Letter. C'est un mail que j'envoie où je te partage soit des analyses de marché, je te partage une histoire qui m'est arrivée en trading, je te partage un conseil qui va te permettre d'être meilleur. Mon but, c'est chaque dimanche, je te partage énormément de valeur pour que tu puisses être meilleur en trading. Je parlais également d'investissement, de crypto. Il y a pas mal de sujets comme ça qui sont abordés. Et maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, à la personne qui lit chaque mail dimanche, il y a énormément de valeur qui peut clairement être applicable dès maintenant sur les marchés. Et ça va clairement te permettre d'être meilleur. Donc, si tu veux, chaque mail est exclusif, hein, donc je ne les réécris pas, d'accord. Donc, si tu rates celui de demain, par exemple, bah, tu pourras jamais le retrouver. Donc, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description si ça t'intéresse, à mettre ton mail, hein, d'accord. Tu peux te désabonner si ça t'intéresse pas. Si tu estimes le mail de demain est pas intéressant, tu peux bien sûr te désabonner. Mais je t'assure qu'en lisant chaque mail chaque dimanche, tu vas clairement progresser. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par le BTC qui ne fait pas grand-chose. On n'a pas énormément de volatilité sur les 3 dernières journées. En plus, on est le week-end, donc en général, le week-end, on n'a pas énormément beaucoup de volatilité. Et sur BTC, ici, ça change pas. On est sur résistance, sur ce niveau des 107 000 dollars. J'ai très peu eu de trade sur le BTC sur les derniers jours, là, parce que bah, il n'y a pas de setup qui s'enclenche, hein, dans le sens où on est sur résistance, comme je vous le disais ici, méfiance. C'est pas le niveau où il faut FOMO, c'est pas le niveau où il faut anticiper la cassure. La majorité des gens font cette erreur-là, c'est-à-dire quand on a un plus 10, plus 15% et qu'on retourne chercher des résistances, c'est là où le marché s'emballe. Moi ici, je suis sur un niveau qui ne m'intéresse pas, en tout cas sur le BTC. Soit on commence à le break et avoir de l'acceptation, ou dans ce cas-là, on pourra aller très rapidement revisiter les 110, 111 000 dollars, qui sera la dernière résistance avant l'ATH. Mais pour moi, le plus gros signal, là, s'il y a vraiment un signal à surveiller, c'est ce niveau des 107 000 dollars qui est un niveau clé, hein, depuis un long moment. On le voit ici, hein, pareil, d'un point de vue action du prix, c'est vraiment un niveau très important. Pour moi, si on commence à le maintenir, oui, techniquement, on aura de grandes chances ensuite d'aller faire un nouvel ATH parce que bah, on n'aura que des supports, on n'aura plus de résistance. Et de toute façon, sachant qu'on reste dans un flux haussier long terme, pour moi, c'est le plus probable, hein. Je vous rappelle, ça ne change pas. Ma vision n'a pas changé quand je vous avais établi les probabilités. On avait dit comme quoi il y avait ici 40% de chance de refaire un nouvel ATH et repartir en bull market, pardon. 40% de chance ici de rester dans un range bloqué entre deux bornes et 20% de chance pour break le niveau des 72 000 dollars. Donc globalement, à partir du moment où vous voyez ces pourcentages, il y a des probabilités, selon moi, plus importantes de continuer cet élan haussier, d'être toujours dans une phase haussière. Dans le pire des cas, on est dans un range, hein, si je prends actuellement, si on rejette. Maintenant, c'est très peu probable pour moi qu'on retourne chercher les 70 000, 60 000 dollars. C'est pas pour ça que je dis que c'est impossible, d'accord. C'est-à-dire que 20%, même si c'est très faible, ça reste une chance sur 5. Et c'est pas pour ça que je me dis que c'est impossible et que je ne prévois pas ce scénario. J'ai toujours chaque scénario qui est pris en compte. J'ai toujours du cash qui est prêt au cas où on a des baisses importantes et même au cas où on rentre en bear market. Maintenant, c'est pas le scénario le plus probable, donc c'est pas là le scénario où je vais le plus miser, d'accord. Pour le moment, pour moi, je suis plus dans un scénario où on range, hein, ces stats-là, ces probabilités, il me semble que je les avais établies à peu près par là, dans cette phase-là, où je vous avais dit, voilà, on a rejeté, on est resté dans ce range, donc dans ce scénario des 40%, c'est possible ensuite qu'on break par le haut. Donc moi, sur du long terme, je reste favorable à une continuation maintenant, et ça, c'est ça que certains peuvent ne pas le comprendre, mais c'est pas parce que je maintiens comme qu'on a plus de chances d'avoir une continuation que je suis full crypto, que je all-in. J'ai même réduit mon exposition. Pourquoi? Parce que on est quand même sur un proche d'un ATH, on a une prise de liquidité, et il y a toujours le scénario où on revient chercher une extrémité basse, qui n'est pas impossible. Même si c'est pour repartir ensuite et avoir un élan et break l'ATH, on serait quand même ici sur une baisse de moins 15%, peut-être moins 20%, plus sur les
des altcoins, donc je préfère me couvrir en réduisant mon exposition. C'est pas parce que j'estime qu'on a des probabilités plus importantes de faire un nouvel ATH que je ne peux pas me permettre de prendre des profits. Tout est qu'une question de curseur d'exposition. J'estime avoir été fortement exposé en 2023-2024 et après de telles performances, je préfère légèrement réduire mon exposition. Bien sûr, je suis plus exposé en crypto qu'en cash au vu du marché, mais j'ai cette possibilité d'être flexible et de me désexposer rapidement si j'ai des signaux qui me conviennent pas. Donc voilà, pour moi ici, BTC reste ici également sur du court terme dans cette plus grosse phase de latéralisation, ici avec une borne haute vers les 110 000 $, une borne basse vers les 100 000 $, donc une amplitude de 10 000 $, et on serait sur un signal de retournement et de top de marché, on serait sur un triple top ici, si on fait quelque chose comme ça. Voilà. Si on valide ce genre de pattern, qu'on a une cassure nette des 100 000 $, alors là, on aurait la confirmation comme quoi on a validé une pattern de retournement après une prise de liquidité. Ça serait un signal qui serait pas terrible. Pour le moment, rien ne nous indique cela et on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, c'est-à-dire le 4 heures qui est au-dessus du daily, le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Maintenant, toujours prudence. Pourquoi? Parce que sur le BTC est sur résistance. Donc voilà, très faible volatilité. On voit qu'on est dans une petite compression également sur du court terme. On a un tunnel 15 minutes qui fait toujours ici office de support avec le 15 minutes qui évolue au-dessus du 1 heure. Donc pareil, sur du court terme, on reste dans un flux qui est haussier, mais de la même manière que je vous ai répété, on est sur résistance. Donc quand on est sur résistance comme ça, le mieux des fois, c'est d'attendre un peu, quitte à rentrer plus haut au cas où on a un break, mais je préfère patienter parce que si on a une résistance, le but c'est pas de holder une position qui part pas dans mon sens et surtout, je ne souhaite pas me positionner sur des niveaux où techniquement, je me refuse dans toutes mes stratégies de trading et investissement de longue une résistance. C'est hors de question. Voilà. Alors à moins qu'on ait un break et ensuite un pullback, ce qui veut dire qu'on flippe cette résistance en support, comme par exemple ce qu'on a fait ici. Malheureusement, on l'a réintégré, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on a une gestion de risque, parce que rien n'est sûr à 100%. Mais voilà, moi je préfère clairement, quitte à rentrer, je préfère rentrer sur ce pullback que rentrer par exemple ici. Alors oui, c'est légèrement plus haut, mais moi j'ai une confirmation de cassure ici, que là j'ai plutôt une confirmation de rejet. Voilà, de ce côté-là sur le BTC, au niveau de la clôture weekly qui va arriver dans une journée, on aura le temps d'en reparler demain, mais pour moi on est sur une clôture weekly qui est assez intéressante, qui en clôture, enfin en bougie et non en mèche, englobe la précédente, donc c'est pas mal. Maintenant, moi un signal également que je surveille en weekly, c'est vraiment une clôture weekly au-dessus du précédent ATH qui a été réalisé en janvier 2025, puisque pour le moment, en weekly, on n'a fait aucune clôture au-dessus de ce niveau-là. Alors oui, en close line, on a break, d'accord, là-dessus, c'est un fait, voilà, on a clôturé au-dessus de l'ATH en clôture de décembre-janvier 2025. Par contre, si je prends l'ATH qui a été réalisé là, 109 500, il n'y a eu aucune clôture weekly. Et moi, ça, c'est quelque chose que je surveille. Ça me fait penser également, vous voyez, à ce... Alors, je vais supprimer ça. Hop. Ça me fait penser à cette clôture-là, qui, on a très peu clôture au-dessus. On a eu un premier rejet vendeur. Là, on a eu une clôture, mais une clôture quand même assez timide, vu qu'on a fait un nouvel ATH juste avant. Et vous voyez, il n'y a pas eu d'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Et au final, on a range et on s'est fait rejeter pas mal de fois. Donc ça se trouve, on peut être sur un scénario qui est similaire. C'est pour ça, pareil, un signal long terme pas mal pour avoir une reprise de ce bull market et un BTC qui retourne chercher, enfin qui va chercher pour la première fois 115-120 000 $. Ça serait ici une clôture weekly au-dessus des 110 000 $. Voilà de mon côté pour le BTC au niveau d'Ether sur résistance, comme ce qu'on a vu ces derniers jours. Est-ce que je suis sur la bonne charte ici? Hop, tac. Oui, je suis sur la bonne charte. Sur résistance, ce niveau-là, hop, qui représente notre value area low. Je remets un volume profile. Profil de volume à gamme fixe à mettre à l'intérieur d'un range qui permet tout simplement d'avoir des extrémités très intéressantes. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 70% du volume échangé à l'intérieur de ce range-là a été effectué entre les 2650 $ ici et les 2460 $. Donc ici, on a notre value area high et notre value area low. Le trait rouge ici, c'est le POC, le point of control. C'est là où, à l'intérieur du range, il y a le plus de volume échangé. Quand on a comme ça un break du range, que ce soit par le haut ou par le bas, ce qu'il faut toujours surveiller, c'est les values area low ou les values area high. Quand on a comme ça un break du range par le bas, il faut regarder, c'est au moment du pullback, comment on se comporte au niveau de la value area low. Et on voit ici qu'on a du mal
à la réintégrer. On a pas mal de rejets, on voit qu'on a ici une mèche haute, ici on a un petit rejet, on n'arrive pas à réintégrer ce niveau-là. Tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, on est dans de l'acceptation et de la confirmation de sortie de ce range par le bas. On est clairement sur un breakout baissier et invalidation si on a une réintégration. Si on fait quelque chose comme ça, qu'on commence à clôturer au niveau des 2500 dollars en daily, là alors on aura de grandes chances de retourner chercher l'extrémité opposée. Donc maintenant, quand je vois ce genre de chart, moi je vois une déviation par le haut, là qui a été confirmée au moment où on a réintégré la value area high. On voit après, on l'a clairement rejeté à chaque fois qu'on est revenu la chercher. Et là, on break. Par contre, cette fois-ci, on a du mal à réintégrer. C'est pas parce qu'on a du mal qu'on ne peut pas réintégrer. Par contre, ça veut dire qu'actuellement, on est sur résistance. Et pareil, faut être méfiant. Donc globalement sur Ether, là sur du moyen long terme, les deux niveaux, hein, 2100, 2200 dollars, ça c'est un niveau que j'ai longtemps parlé, qu'on était à l'intérieur de cette phase de latéralisation, qui est un niveau qui doit absolument tenir. Pourquoi? Parce que c'est ce niveau clé. Tout simplement, c'est le bas de ce gros range qui a été break par le bas et on a eu une réintégration. Idéalement, c'est un niveau de support qu'on a flip en résistance à partir du moment où on est passé en dessous. Ce qu'on l'a clairement réintégré avec un fort momentum, c'est un niveau qui doit tenir. Et là, on pourrait être dans un scénario où on valide une structure en W avec ce creux, ce sommet, ce creux plus haut que le précédent. Validation si on break ce niveau-là. On serait sur une structure en W qui aura de très grandes chances de nous emmener à 4000 dollars. Ça, c'est uniquement si on la valide. Pour le moment, on ne l'a pas validé, mais on peut potentiellement être sur, ici, le second creux de cette plus grosse pattern. Et sinon, comme je l'ai dit, sur du court terme, c'est compliqué de chercher des longues à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que comme sur BTC, on est sur résistance. On voit bien, on est sur un niveau clé ici, et c'est compliqué de chercher des longues sur résistance, parce que, admettons, la personne qui rentre ici, globalement, sa zone d'invalidation, elle est où? Soit il est sur du très court terme, et il vise ici un niveau sous les 2300, pour moi c'est pas la meilleure zone d'invalidation, soit ici il met un creux, un stop loss sous ce creux là, sauf que ça doit lui demander d'aller chercher des niveaux assez élevés pour avoir du 2 pour 1, 3 pour 1 en risk reward, vous voyez 3100 dollars, pour moi il n'y a pas grand chose à faire. Des fois on peut avoir des setups qui s'enclenchent, et des fois j'ai des setups qui s'enclenchent, c'est-à-dire j'ai toutes mes conditions qui sont réunies, mais j'ai pas le risk reward qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que j'ai une amplitude entre mon entrée et mon stop loss qui est trop importante, qui fait que pour mettre un TP, ça me demande d'aller chercher des niveaux beaucoup trop hauts, et en général c'est pas que c'est des niveaux impossibles à aller chercher, c'est juste les probabilités d'aller les chercher restent assez faibles, et c'est pour ça que je ne prends pas mon setup. Et ça c'est important à prendre en compte, c'est bien de gagner, mais c'est important de savoir combien vous gagnez pour combien vous perdez. Je m'explique, hein. Si vous risquez 100 dollars et de l'autre côté c'est pour gagner 500 dollars, c'est un bon compromis, d'accord? C'est-à-dire que voilà, vous prenez le risque de perdre 100 dollars pour gagner 500. Là-dessus, il n'y a pas de souci, que ce soit 200, 300, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous prenez le risque de vous risquer 100 pour gagner 10, là, il y a un problème pour moi dans la gestion de votre risque et dans la compréhension du trading. Alors, il y en a qui peuvent peut-être avoir des stratégies comme ça. Par contre, ça va vous demander d'avoir un taux de réussite qui va être très élevé. BTC, Ether, c'est fait. Avant de parler des altcoins, on va surveiller ici le marché US. On a des clôtures historiques avec des ATH qui sont confirmés, SP500, Nasdaq. On voit que le rebond quand même, il est assez brutal, hein. C'est là où on voit le SP500 qui continue à faire ATH sur ATH depuis, ça fait des années, des décennies que cette charte est en tendance haussière. La question c'est est-ce qu'on aurait un jour un retournement long terme avec une phase de latéralisation comme on a connu par exemple ici entre ces deux niveaux, hein, c'est-à-dire pendant 15 ans aucune tendance, mais plutôt un range. Pour le moment, en tout cas, on reste dans un gros flux haussier, d'accord? Des creux, des sommets de plus en plus haut. Moi, je vous avais dit, lorsqu'on avait eu cette baisse, si vous devez rentrer en position, vous surveillez toujours, vous prenez l'ATH et vous regardez les moins 20%. C'est souvent un niveau où on pose des bottoms. Pourquoi? Parce que c'est le niveau critique chez Wall Street où quand on fait un moins 20%, eh ben, on rentre en bear market. Et là, c'est à ce moment-là que tous les retails, tout ça, paniquent parce que moins 20% est égal à bear market. Et quand on pense à bear market, on pense à limite effondrement. Et c'est souvent là où on pose un bottom parce que tout le monde panique, vend. Et en général, c'est les personnes les plus aguerries qui rachètent. Donc on fait ici un nouvel ATH.
attention, on peut avoir des fausses cassures, donc méfiance. Pour le moment, la clôture weekly est plutôt pas mal. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines, si on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, parce que quelque chose qu'on ne voudrait absolument pas faire, c'est avoir une réintégration. Globalement, pour moi, l'invalidation allait si on a un ravalement de cette bougie weekly, c'est-à-dire que si là, on est amené à repasser sous ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on ravale la bougie weekly et qu'on clôture sous le plus bas de la bougie impulsive qui nous a break l'ATH, pour moi, c'est une invalidation. On est clairement sur une réintégration et on aurait de grandes chances d'avoir une correction un peu plus importante. Tant qu'on se maintient, on peut bien sûr réintégrer un peu, on peut revenir chercher l'arrêt, il n'y a pas de mal, d'accord, pour repartir, il n'y a pas de souci. Et c'est là où je vais être très méfiant sur les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'on a quand même une corrélation entre les indices US, S&P, Nasdaq et le marché crypto. Le marché est fortement corrélé, surtout depuis qu'il y a eu l'introduction des ETF, BTC et Ether. Donc un marché US positif comme ça, des risk-on qui sont orientés à la hausse, c'est très bullish pour les cryptos. Maintenant, c'est pour ça que je vais surveiller qu'on n'a pas ici une fausse cassure. Dans ce cas-là, bien sûr, les cryptos pourraient en payer les conséquences. Donc ouais, c'est plutôt pas mal ce qu'on fait. C'est rassurant au vu également du contexte. C'est là où on se dit, des fois, les crises, ça peut être les meilleures opportunités. Et souvent, pas les crises, mais je veux dire, les annonces les plus bearish, hein, ça parlait de récession, ça parle de guerre géopolitique, ça soit, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la guerre entre Israël, Iran, les États-Unis récemment. Il y a plein de contextes comme ça qui peuvent faire peur, mais on voit que les marchés s'en relèvent toujours. Et c'est là où moi, globalement, j'ai toujours un biais bullish sur le marché sur du très long terme. On m'a posé souvent la question, oui, Nico, si tu devais être que bearish ou que bullish, et ben moi je serais que bullish. C'est comme ça, c'est que sur du long terme, les marchés sont haussiers. Les marchés, sur du long terme, ont comme objectif d'être orientés à la hausse parce qu'on a une économie qui est censée croître sur le long terme. Si vous croyez au monde, si vous croyez en l'humain, si vous croyez à la croissance, hein, et même s'il y a des phases compliquées, même si, ok, faut pas voir que dans son coin, faut pas voir que localement, faut voir vraiment de manière globale, qu'on regarde l'évolution du monde sur les 20-30 dernières années, que ce soit récemment encore plus avec l'introduction de l'intelligence artificielle, c'est là où on voit que le monde évolue et c'est incroyable. Et si on a un monde qui évolue, techniquement, on a de grandes chances d'avoir des marchés qui évoluent. Donc ça, tout est une question de croyance, mais moi, de mon côté, oui, je suis bullish sur du long terme, mais je parle du très très long terme, hein. Bien sûr, sur du 3, 4, 5 ans, 10 ans même, on peut connaître un range, on peut connaître un retracement, mais sur 30, 40, 50 ans, il y a de grandes chances d'avoir des marchés qui restent aussi. Donc on surveillera tout ça la semaine prochaine. Au niveau des cryptos que j'ai demandé d'analyser, j'ai noté ici CRO. Alors, CRO, qu'est-ce que ça donne? Donc, on avait fortement pump fin 2024. On était passé de 7 centimes ici à 22 centimes, un bon x3. Maintenant, on se retourne quand même sur. On revient chercher un niveau de support. Ouais, un niveau clé là, des 7 centimes. Bon niveau de support. À chaque fois qu'on est revenu chercher ce niveau-là, on a eu quand même de très fortes réactions acheteuses. Maintenant, on reste dans un flux baissier. Ici, on le voit bien. Donc, la zone de localisation, elle est top. C'est un fait. Maintenant, pour moi, ce qui nous manque là, c'est une réaction acheteuse. Ouais, c'est vraiment ce qui nous manque. On a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on le voit bien, 15 minutes en dessous d'une heure. Alors, je prends une meilleure chart là, il n'y a pas assez de liquidité, j'aime pas ça. Prendre peut-être Kraken, non. Mexé peut-être. Ouais, Mexé c'est déjà mieux. Voilà, hop. Alors je vais peut-être pas avoir toute la chart, si. Hop. Donc on voit bien notre niveau clé qui est ici. Je vais tracer juste rapidement un trait pour l'identifier. C'est jamais un trait, un niveau de support, hein. C'est une zone, d'accord, on n'est jamais au dollar près, mais c'est globalement pour l'avoir en visu. Donc on est sur ce niveau-là. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la réaction acheteuse. Parce qu'on voit bien que les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse, hein. Le 1 heure est sous le 4 heures, le 4 heures est sous le daily. Ce qu'il faut, c'est une pattern de retournement. Une structure en W, un break du tunnel 1 heure pour au moins montrer que les acheteurs sont présents. Après, oui, la zone de localisation, elle est bonne. Et techniquement, si on joue ici le range qui est en cours, si on a une réaction acheteuse, l'objectif, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée vers les 15 centimes de dollars. Sur Cro, on est globalement dans un gros range depuis 2023. Ça va faire ici 1 an, 2 ans, ça va presque faire 3 ans qu'on latéralise. Et gros signal haussier, bien entendu, si on break les 23 centimes, ici, on serait sur la sortie de cette grosse phase d'accumulation et on pourrait connaître des retracements. On peut mettre déjà ici un Fibo comme objectif, 40 centimes de dollars au niveau des 0,382 et ensuite 62 centimes de dollars. Ensuite, vous me demandez MNT. MNT, c'était pas listé sur Binance. J'ai l'impression que Binance qui déliste tout le monde. Non, bah non, c'est moi. Ou alors peut-être ça a été listé, ça a été délisté après, mais non, il ne me semble pas. C'est quoi? Je vais prendre crypto, comme ça j'ai toute la charte. Voilà, parfait. Alors,
Sur MNT, pareil, un peu ce qu'on a vu avec Cro, on est sur un gros niveau de support, pareil, c'est un range, hein, on le voit bien ici, hein. Pas mal de cryptos de toute façon sont actuellement sur des gros niveaux de support weekly, et c'est des niveaux qui doivent tenir, hein, parce que ça, quand je vois une charte comme ça, ici, globalement, j'ai un biais neutre, hein, c'est-à-dire que là-dessus, je suis ni bullish ni bearish au vu de la charte, je ne veux pas spécialement être bearish comme ça sur support, parce que c'est un niveau qui a plus de chances de tenir, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, on est dans un range, c'est toujours sur l'extrémité haute, on va plutôt chercher à prendre des profits pendant que la majorité des gens vont FOMO et vont anticiper la cassure, et qu'on est sur support que la plupart des gens sont fait rect et ont pris ici un moins 60%, bah c'est là où on va commencer à globalement pouvoir construire des positions. Maintenant, pareil, c'est un peu comme ce qu'on avait vu avec Cro, c'est-à-dire que la zone de localisation est bonne, mais le flux reste baissier. Et pareil, en témoignent les moyennes mobiles, 1 heure sous le 4 heures sous le daily. Hein, donc le 1 heure c'est l'orange, le 4 heures c'est le rouge, le daily c'est le jaune. Hein, si vous voulez avoir plus d'indications là-dessus, vous mettez Multime Frame Vegas et vous ajoutez l'indicateur ici, Nico Crypto. Et voilà, on voit bien que les moyennes mobiles sont orientées ici à la baisse. Pareil, ce qui nous manque, c'est la réaction acheteuse. La zone de localisation, elle est bonne. Si je mets MACD, je ne serais pas surpris d'avoir ici un affaiblissement. Voilà, on le voit bien avec cette divergence haussière qui est validée en plus. Donc j'ai en plus de ça un affaiblissement du côté des vendeurs. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la réaction acheteuse. Vous voyez, pareil, là, on était dans ce même cas de figure à ce niveau-là. On avait la zone de localisation qui était bonne parce qu'on était au niveau d'un précédent creux. On avait le momentum qui était plutôt bullish ici avec une divergence haussière validée, et qu'on a eu le break ici de ce niveau-là, pullback, on vient rechercher, bah là on voit qu'il y a une tendance à prendre. Après qu'on commence à avoir un affaiblissement du momentum avec cette divergence baissière, un ravalement baissier, on revient chercher des niveaux de résistance, un précédent sommet. Vous voyez, c'est l'extrémité basse, on cherche un affaiblissement au niveau des vendeurs et une pattern de retournement pour chercher des achats. Et l'extrémité haute, c'est l'inverse, on cherche un affaiblissement des acheteurs, une zone de résistance et une pattern pour chercher des shorts. Il ne faut pas accepter à prendre des profits ici rapidement. Et dernière crypto, on m'a demandé TIA. TIA, c'est sur Binance. Bon, la charte qui enfonce, hein. Ça a été un très bon airdrop TIA. TIA de l'écosystème Cosmos. Très très bon airdrop. Mais ouais, catastrophique ensuite au niveau du prix, hein. C'est là où il faut prendre ses profits rapidement au niveau des airdrops. Et je peux vous montrer d'autres charts, hein. Je pense à Saga. Moi, j'ai tout vendu, hein. Saga, dites-vous, j'ai eu 5000 tokens, airdrop pareil de l'écosystème Cosmos. J'ai vendu 25% à peu près, c'était vers 7 $ ici au moment où on a mèche. Après, j'ai fortement réduit mon exposition et j'ai tout sorti qu'on était cette zone-là. Et on voit que ça a bien baissé. C'est pour ça, attention aux airdrops. Il ne faut vraiment pas hésiter à se payer. Mais il y a eu de très bons airdrops sur l'écosystème Cosmos. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Je suis un peu moins l'écosystème en plus de mon côté. Et tiens, ouais, la charte, elle est moche, là. On reste dans un flux qui est baissier. On fait des creux, des sommets de plus en plus bas. On a fait ici un all-time low, hein, c'est-à-dire un plus bas historique. Sur ce genre de chart, honnêtement, l'analyse, elle est toujours assez rapide. Il n'y a pas 40 000 choses à faire à partir du moment où on n'a pas un assez gros historique pour déterminer les niveaux de support. La meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'on a une phase d'accumulation qui se mette en place, c'est-à-dire une pattern de retournement, un signal qui nous montre que, ok, on a posé un socle, on a posé un bottom. Tant qu'on n'a pas ça, moi je ne cherche pas à me positionner, ne faites pas du DCA parce qu'on peut enfoncer encore plus, hein. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre encore un moins 50, moins 60%? Rien du tout. Donc attention à ne pas trop FOMO là-dessus en vous disant ça y est, ça a baissé, bah, je rentre en position parce que ça a trop baissé, ça va corriger. Non. Et puis il y a toujours des tokens à débloquer sur TIA, donc soyez prudents là-dessus. Je termine en répondant à la question du jour. On m'a dit merci pour la vidéo, comment expliques-tu qu'avec un BTC proche d'un ATH et quasi en fin de cycle, on a une majorité des ALT qui sont à des niveaux aussi bas. Des projets solides comme Link, NKR, INJ sont à des niveaux du dernier bear market. Est-ce que lors des cycles précédents, les alts étaient autant en retard par rapport au BTC à ce stade du cycle? Alors, parmi les altcoins que tu as mentionnés, bon, INJ pour moi, elle sort un peu du lot, hein. C'est-à-dire que dire que INJ est à des niveaux bas, oui, c'est vrai, sauf que, voilà, on regarde la performance quand même. C'est-à-dire que si on dit que INJ n'a pas connu de bull market, c'est un mensonge. À partir du moment où on est passé ici de 1 $ à 50 $, c'est un mensonge de dire que INJ n'a pas connu de bull market. Maintenant, oui, les altcoins sont faibles face au BTC et sont en retard. Historiquement, ça a toujours été comme ça. BTC pump en premier et les altcoins suivent. On peut prendre l'exemple du dernier cycle. Hop, je mets ici BTC, je mets Total 3. Et on voit parfaitement lors du dernier cycle que on a BTC qui pump, les alts suivent, c'est vrai, mais ils suivent pas aussi fort que le BTC. Et on voit que quand BTC commence à rentrer en range, c'est-à-dire ici,
on voit les altcoins sont beaucoup plus bas. On a une phase de latéralisation où BTC ne fait rien, alors que de l'autre côté, on a ici des altcoins qui performent énormément. Et ça arrivait très souvent sur pas mal de cycles et pendant pas mal de phases sur les altcoins. C'est-à-dire qu'on a un BTC qui pump en premier, ensuite qui rentre dans un range, et pendant ce range-là, on a une rotation des liquidités de BTC dans les altcoins. Chose qu'on n'a absolument pas eu dans ce cycle-là. Et dans ce cycle, quand BTC pump, les altcoins pump, ok. Sauf que quand BTC corrige, les altcoins corrigent beaucoup plus. Et on voit bien que voilà, BTC est largement plus fort. Il y a une liquidité qui est beaucoup plus présente dans BTC. On regarde la Bitcoin dominance, on a une Bitcoin dominance qui est largement en hausse. C'est toujours difficile de justifier le pourquoi du comment. Ça peut être parce que on a des entreprises qui investissent beaucoup plus dans le BTC. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ETF également. Il y a également beaucoup plus d'altcoins que ce qui a été comparé au nombre d'altcoins qu'il y avait en 2020, 2021 et même 2017. Donc on a de la dilution au niveau des altcoins. Il peut y avoir pas mal de sujets là-dessus. Moi, je pense qu'on ne retrouvera jamais d'altcoin season comme on a connu en 2021, où là, clairement, c'était vous vous réveillez, il y avait un plus 30%. La journée, il se repassait un plus 15%, plus 20%. Le lendemain, il y avait un x2. Voilà, c'était que ça. Vous prenez une altcoin, elle faisait plus 30, plus 30, plus 40%, plus 30. Que ça en permanence. Il y a des altcoins qui faisaient des x3, x4 en une journée. Pour moi, on ne revivra plus jamais ça. Quand je dis plus jamais, c'est sur la totalité des altcoins. Parce que c'était le cas. En 2021, c'était toutes les altcoins qui pumpaient en presque toutes. D'accord. Je pense qu'il y aura toujours des altcoins season, mais plutôt par secteur, par cycle, d'accord? Il va falloir être beaucoup plus précis. C'est pour ça que ça demande de connaître les fondamentaux de certaines altcoins, connaître les narratifs, savoir les cryptos qui performent bien en ce moment, là où il y a du flux, là où il y a une hype, tout simplement. Et ça demande de connaître quand même l'écosystème, de savoir les différents narratifs et de savoir s'adapter très rapidement. C'est pour ça qu'il faut se renseigner, il faut se former et j'en passe. Et si vous ne vous formez pas comme ça, concentrez-vous sur les altcoins majeurs, concentrez-vous sur les grosses cryptos, du BTC, de l'Ether, du Solana, mais commencez pas d'aller chercher des plus petites cryptos qui peuvent performer. Donc, hop, je ne sais pas si j'ai répondu à toute ta question, je vais un peu la relire. Après, ouais, un point important, c'est que c'est pas parce que les cycles d'avant, il y a eu ça, que ce cycle-là, ça va être exactement le même. Sur BTC, on n'a pas qu'un cycle, on n'a pas 300 ans, 200 ans de chart comme on pourrait avoir avec le SP500. On n'a pas 300 avec le SP500, mais on a quand même pas mal de décennies comparé au BTC qui est très jeune. Donc on n'a pas assez de data pour mesurer ça. Maintenant, pour moi, il faut s'adapter. Il ne faut pas se dire, ah bah tiens, je mise tout sur une altcoin season. S'il n'y a pas d'altcoin season, tant pis, on s'adapte. Et il y a quand même de la perf à faire. Il y a des altcoins qui font quand même des x2, des plus 50%. Si on prend le rebond qu'on a connu depuis ici avril, il y a de quoi faire de la perf, d'accord? Il ne faut pas juste chercher le x100. J'espère avoir répondu à ta question. Je vous invite à vous inscrire à la Trader Letter en cliquant sur le premier lien en description. Vous pouvez vous aussi me poser une question en répondant en commentaire et à me poser des questions comme ça que je réponds en public et qui est utile pour tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.